Amis sportifs, on se retrouve là juste après ce match, cette victoire de la France face à l'équipe marocaine 2 buts à 0. Je vais d'abord commencer par le jeu psychologique, cette pression psychologique que l'équipe marocaine a mise sur l'équipe française juste à la rentrée. Vous avez remarqué qu'il y a eu un retard de 3 minutes. Ils sont arrivés 3 minutes après. Il s'agissait là d'un traitement psychologique qu'ils voudraient appliquer ou alors qu'ils voulaient appliquer aux Français, à savoir les faire attendre, à faire attendre ces joueurs français. Et j'ai regardé la température, je crois qu'on était à 85 Fahrenheit, qui est dans les 39, 38, 38, 39 degrés, 40 degrés, presque 40 degrés Celsius, du côté de Boston lors de ce match-là. Donc faire attendre les gens pendant 3 minutes, ça vous paraît simple, mais c'est grand parce qu'à ce moment, des gens commencent à se questionner, se disent pourquoi ils ne viennent pas. Ça peut pousser certains à s'énerver et à perdre une certaine concentration. Malheureusement, malheur en a pris parce qu'ils avaient en face d'eux une équipe de France qui mentalement, psychologiquement est préparée et connaît ou alors sait se livrer à ce type de jeu-là. Alors les Français ne se sont pas fâchés, ils ne se sont pas énervés, ils ont gardé leur cool, ils ont gardé leur calme, contrôlé leurs émotions, ce qui leur a permis de commencer la rencontre, la deuxième partie, dans un très bon état d'esprit. Et cela, bien sûr, s'est justifié. Après, vous avez remarqué 2 buts français qui ont été marqués. Et le jeu a continué. Donc, il y a également un autre point, celui de la gestion de la pression. Vous avez remarqué que quand les Français ont marqué, ils n'ont pas changé de plan de jeu. Ils sont restés fidèles à leur plan de jeu. Ils ont continué à jouer. Contrairement à d'autres équipes que nous connaissons bien, qui après avoir marqué un but, voudraient conserver ce but tout simplement. Mais les Français ont appliqué le même plan de jeu jusqu'après avoir marqué leur deuxième but. Et même ceux qui sont venus après, les remplaçants même qui sont arrivés, ont continué avec la même mentalité. Kylian Mbappé est sorti, quelqu'un d'autre est sorti, mais ils étaient presque sûrs qu'ils avaient déjà le contrôle en main. Au rebours maintenant de l'équipe marocaine, qui après avoir pris un but, avait peur de presser et d'encaisser un deuxième. Donc, il y a un problème psychologique à ce niveau-là. On ne sait plus s'il faut presser, aller. Mais toujours est-il que j'ai remarqué que l'équipe marocaine a changé son style de jeu, a changé son plan de jeu après avoir pris le deuxième but. Et ça leur a coûté le deuxième parce qu'au moment où, quand ils ont fait le pressing, en fait, pour avancer, les Français ont profité d'une ouverture pour marquer le deuxième but. Et c'est là ainsi le sort des Marocains. Donc, une autre chose que je vais ajouter, et je vais insister sur ce point, les équipes africaines devraient intégrer de façon systématique la préparation mentale. Vous devez le faire. C'est quelque chose, c'est un construit, c'est un mouvement. C'est pas quelque chose qui doit se faire en 2-3 mois. Non. Inscrivez cela dans vos plans de préparation mentale et on aura des changements. Le Maroc, malheureusement, était la dernière équipe encore inscrite qui est sortie de ce tournoi. Malheureusement, on sort à cause des éléments qui ne sont pas intégrés dans la préparation mentale. Bravo tout de même au Maroc. Oui, bravo au Maroc qui n'a pris que 2 buts et bravo à la France qui avance. Et d'ailleurs, c'est l'Afrique qui a gagné l'Afrique. L'Afrique jouait contre l'Afrique et l'Afrique a gagné l'Afrique. Bravo.